Salut! J'espère que vous allez bien. Le thème de cette séance porte sur épargner pour les urgences. L'une des raisons importantes d'avoir une épargne est de prendre en charge les urgences et autres dépenses imprévues. Réfléchissons ensemble aux types d'urgences et aux imprévus qui peuvent survenir à tout moment. Parmi ces urgences, on peut avoir le vol, l'accident, une catastrophe naturelle, une maladie, etc. Quelles sont les urgences qui, selon vous, auront les plus graves conséquences financières? Oui, Poco. Un accident. Oui, Abdul. Une catastrophe naturelle. D'après vous, quelles sont les urgences auxquelles votre famille pourrait faire face dans un an? Oui, allez-y, Aline. On ne sait pas et on ne le souhaiterait même pas. Quelles seront les conséquences pour la famille si ces situations surviennent? Dans un tableau, nous avons le type d'urgence et les conséquences qui vont avec. En cas d'accident, par exemple, comme conséquence, nous avons des dépenses imprévues. On a moins de revenus si la personne fait une activité journalière. En cas de catastrophe naturelle, comme conséquence, nous avons l'arrêt provisoire des activités génératrices de revenus. Pour un vol, nous avons le remplacement des biens. Mais en cas d'une maladie, nous avons l'achat des ordonnances et factures d'hôpital. De même, en cas de décès, nous avons des dépenses qui sont liées aux funérailles. Les urgences impliquent des coûts immédiats pour la famille. Ces coûts peuvent être des ordonnances et factures d'hôpital, la reconstruction après une catastrophe, le remplacement des biens volés ou obligations de continuer à rembourser les prêts, même après avoir perdu votre activité commerciale. Si la personne responsable de la famille est incapable de travailler à cause d'un problème grave, la famille perdra encore plus de revenus. Que peut-on faire pour affronter de telles urgences? Oui, Sita. Il faut dépenser l'argent qu'on a épargné. Chaque famille doit avoir un fonds de secours pour prendre en charge des urgences relativement minimes. Ce fonds ne peut pas reconstruire une maison ou prendre en charge une longue maladie. Le fonds de secours est une raison importante pour laquelle on épargne parce qu'il peut vous aider à faire face à de nombreux imprévus et empêcher d'aggraver les pertes. La règle à respecter pour la somme d'argent gardée dans le fonds de secours est la suivante. Combien devez-vous épargner pour les urgences? Mettez de côté au moins 3 fois le montant moyen de vos revenus mensuels. Les familles plus grandes doivent garder au moins 6 mois de revenus mensuels moyens dans un fonds de secours. Faisons quelques exercices sur l'estimation de la somme d'argent qu'il faut garder dans une caisse d'épargne. En exemple, voici les revenus mensuels de la famille de Marie au cours d'une année. Dans le mois de janvier, les revenus s'élèvent à 80 000 francs. En février, 80 000 francs. En mars, 70 000 francs. En avril, 130 000 francs. Mai, 130 000 francs. En juin, 130 000 francs. Juillet, 170 000 francs. En août, 170 000 francs. En septembre, 140 000 francs. En octobre, 140 000 francs. En novembre, 110 000 francs. En décembre, 150 000 francs. Au total, les revenus de Marie pour toute l'année s'élèvent à 1 500 000 francs. Quel est le montant total que la famille doit garder dans un fonds de secours? Voici comment procéder. Revenu mensuel moyen égale revenu total de l'année divisé par 12, le nombre de mois. Ce qui fait 1 500 000 francs divisé par 12. Nous avons 125 000 francs. 3 fois son revenu mensuel moyen, cette famille aura 375 000 francs. Eh bien, la famille de Marie doit avoir 375 000 francs dans le fonds de secours. Examinez la situation de votre famille et décidez du montant qu'elle doit garder dans un fonds de secours. Quelles sont les difficultés qu'une famille peut rencontrer lorsqu'elle essaie de mettre de côté cet argent et quels conseils pouvez-vous lui donner? Comme difficulté pour d'autres, c'est à peine si j'ai assez d'argent pour nourrir ma famille et satisfaire d'autres besoins essentiels. Comme conseil,
On peut lui dire, commencez à mettre de côté quelque chose chaque jour ou chaque semaine, même si le montant est très petit. Cette somme va augmenter. Cherchez rigoureusement comment réduire les dépenses. Pour certains, quand j'épargne, mon mari demande toujours à utiliser ce que j'ai épargné. Comme conseil, on peut lui dire de garder l'argent dans un lieu sûr, de préférence hors de la maison, afin qu'il soit inaccessible. Ouvrez un compte en banque. D'autres disent que leurs revenus sont irréguliers. Alors pour eux, on peut leur donner le conseil d'épargner des montants différents chaque fois qu'ils gagnent leurs revenus. Certains disent, j'utilise tout l'argent disponible pour rembourser les dettes. Ah, pour lui, on va lui dire de faire un calendrier pour rembourser d'abord les dettes les plus coûteuses. N'oubliez pas, l'objectif de votre fonds de secours est de couvrir les petites urgences. La plupart d'entre nous seront incapables de garder assez d'argent pour couvrir de grosses pertes comme notre logement ou nos récoltes. Voici la manière dont vous pouvez tenir un fonds de secours. Je m'explique. Vous aurez de temps en temps besoin de votre fonds de secours. Son montant baissera quand vous l'utilisez. Quelles sont vos suggestions pour conserver assez d'argent dans un fonds de secours? En premier, quand vous utilisez le fonds, remplacez l'argent dépensé le plus tôt possible. Secondo, décidez du montant que vous pouvez mettre dans le fonds de secours chaque jour, chaque semaine ou chaque mois et respectez strictement votre plan. Maintenant, nous allons inclure les urgences dans les objectifs. Quelles modifications apportez-vous aux objectifs de votre famille pour tenir compte des situations d'urgence? Allez-y, monsieur Jean-Pierre. Nous devons inclure les fonds d'urgence dans nos objectifs. Voilà. Si vous planifiez d'avance pour les urgences, vous réussirez mieux à réaliser vos autres objectifs. Grâce à un fonds de secours, vous pouvez éviter d'utiliser l'épargne que vous avez constituée pour les objectifs tels que l'éducation et la rénovation de votre habitation. Vous pouvez également éviter de faire des emprunts qui vous coûteront cher. Je vous remercie.